Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Xavier Bertrand, ancien ministre, député UMP de l'Aisne et candidat déclaré à la primaire de 2016 pour la présidentielle. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Vous êtes rassuré ce matin, tout va bien ? Je suis comme les Français, je suis certainement pas rassuré. Il n'y aura pas de nouveaux impôts ? Vous y croyez, vous ? C'est à vous que je pose la question. Personne n'y croit, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Et ce que je ne comprends pas, c'est que François Hollande continue à jouer sur les mots. Il n'y aura pas de nouveaux impôts, alors qu'on sait que le gasoil va augmenter au 1er janvier. On sait que les résidences secondaires vont maintenant pouvoir être taxées. Et là où il y a une hypocrisie totale... Il n'y aura pas de nouveaux impôts par rapport à ce qui a déjà été annoncé, c'est ce qu'il a dit précisément. Il se moque du monde, il se moque des Français. Les résidences secondaires, son explication, il faut bien pouvoir loger les gens. Ah bon ? Comme si vous allez mettre en location une résidence secondaire. Tout simplement que la machine à taxer est encore là et qu'il va continuer. C'est le même François Hollande qui disait en 2013, il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale. Comment le croire aujourd'hui ? Vous avez été très cruel sur l'antenne ce matin en lisant le commentaire de quelqu'un qui disait, même s'il annonçait les bons chiffres du loto, personne ne le croirait. Et on parle bien du président de la République. Un auditeur dans Europe 1 vous répond tout à l'heure. Mais elle est terrible, cette phrase. Parce que mieux même qu'un responsable politique, il traduit ce que l'on pense. Il n'a pas été clair, il n'a pas été convaincant, et plus personne ne lui fait confiance. Même s'il était décidé à ne pas augmenter les impôts et à les baisser, il faudrait qu'il explique comment il va baisser les dépenses. Parce que si vous voulez prendre moins aux Français, il faut aussi donner moins à certains. Et ça, il faut aussi avoir du courage, et le courage n'est pas la qualité première de François Hollande. Vous avez un souci commun avec François Hollande, c'est le Front National, il en a parlé sans détour. Hier, il dit « ce qui s'est produit peut se reproduire s'agissant du 21 avril ». En même temps, si Marine Le Pen était qualifiée en 2017 pour le second tour, vu l'état du Parti Socialiste aujourd'hui, ça vous arrangerait, vous ? Vous savez, le sujet n'est pas seulement de gagner en 2017. C'est d'avoir la confiance nécessaire, d'avoir la vision pour la France, d'avoir le soutien populaire pour réformer en profondeur notre pays et le redresser. C'est pas gagner et le remplacer, c'est de redonner confiance. Une émission comme hier soir, je crois qu'elle a bien montré le fossé qu'il y a entre François Hollande et les Français. On comprend d'ailleurs pourquoi et comment il est à 12%. On comprend pourquoi. Il n'est plus légitime aujourd'hui, François Hollande ? Il a été élu pour 5 années. Donc il est légitime. On ne va pas ajouter une crise politique à la crise économique, à la crise sociale, à la crise morale que l'on traverse. Chacun doit aussi faire preuve de responsabilité. Mais en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un fossé terrible entre lui et les Français. Mais son émission d'hier et son attitude crée aussi un fossé entre les Français et la politique et les responsables politiques. Et il est vrai, aujourd'hui, les élections européennes ont montré que Marine Le Pen, parce qu'elle symbolise le rejet des politiques, eh bien c'est elle aujourd'hui qui est perçue comme une opposante à François Hollande. Elle demande la dissolution depuis longtemps maintenant, Marine Le Pen. Est-ce que vous aussi, compte tenu de ce que vous dites de François Hollande, là ce matin, vous dites qu'il doit dissoudre l'Assemblée nationale ? Je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas ajouter une crise politique par posture, par manip, par plaisir à la crise que nous traversons. Je suis très inquiet de l'évolution de la situation. Il y a de très nombreuses entreprises, notamment des très petites entreprises, des commerçants, des artisans, qui ne savent même pas comment ils vont payer leurs charges sociales. On a une hécatombe qui se prépare si on ne permet pas à ces entreprises d'attendre un peu pour payer leurs cotisations sociales. Et pourtant, ce sont des entreprises saines. On le voit bien aujourd'hui, il y a des troubles à l'ordre public avec des dernières manifestations du week-end dernier. Et le président de la République n'a pas été ferme, il n'a pas été fort, il n'a pas été clair, il n'a pas été rassurant là-dessus. C'est ça aujourd'hui les priorités. Et moi, avant même d'être opposant, je suis un républicain. Et toutes ces attaques contre la République aujourd'hui, elles m'inquiètent. Alors je ne vais pas rajouter une autre dimension politique par plaisir et je vais aller jusqu'au bout des choses. Si vous voulez vraiment avoir la force de redresser le pays, il n'y a que l'élection présidentielle qui permettra d'avoir cette clarté et de passer d'une certaine façon un contrat avec les Français. Alors, vous êtes plusieurs à l'UMP à penser, voire à être déjà candidat au moins pour la primaire, pour cette présidentielle de 2017. Nicolas Sarkozy, lui, n'est encore que candidat à la présidence de l'UMP. J'imagine que vous avez lu le livre « Ça reste entre nous », avec toutes les petites phrases, les petites définitions personnelles de Nicolas Sarkozy. Il parle de vous, Xavier Bertrand. Ce bon à rien, ce petit assureur, c'est un médiocre, ce n'est pas la reconnaissance qui l'étouffe. D'abord, est-ce que vous croyez, vous, que ces mots-là, Nicolas Sarkozy les a prononcés ? Oui, évidemment. Sans aucun doute. Je suis sûr et certain qu'il les a prononcés. Pourquoi ? Parce que vous le reconnaissez là ? Est-ce qu'il le pense ? Oui, je crois aussi qu'il l'a pensé au moment où il l'a dit. Ce n'est pas la première fois que des propos comme ça sont rapportés. C'est peut-être la première fois qu'ils sont condensés dans un livre. Ça traduit aussi une différence supplémentaire entre lui et moi. Le respect. J'ai du respect pour l'ancien chef de l'État. Mais je pense aussi qu'en politique, si on veut inspirer confiance, il faut de l'exemplarité. Comment voulez-vous qu'il y ait du respect entre les Français
quand il n'y a pas de respect entre les responsables politiques d'une même famille. Ces phrases méchantes, cruelles, assassines sur tout le monde. Et qui ressemble à l'homme avec qui vous avez travaillé, qui a été votre président ? Il en est capable. Il en est capable, mais je crois qu'à force de critiquer tout le monde comme ça, il y a une question qui se pose. Qui est-ce qu'il aime, à part lui ? Vous allez voter pour lui à la primaire du 29 novembre à l'UMP ? J'ai déjà fait part de ma position au mois de juin sur son retour. Je ne change rien à ce que j'avais dit. Maintenant, pour me déterminer, j'attends de savoir qui a réellement quelque chose à dire pour transformer en profondeur l'UMP. On est à 15 jours, un peu plus de 15 jours du Eh bien, du j'ai vote. donc encore 15 jours. Et pour l'instant, je ne suis emballé par aucun projet. Ça veut dire par qu'Hervé aucune Mariton, position. Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, c'est pareil. Aujourd'hui, quand ils me parleront clairement de l'avenir de ma famille politique, je me positionnerai tout aussi clairement. Pour l'instant, je reste encore sur ma faim, comme hier soir, si vous me permettez, parce que là, on vient tout de suite sur la politique, sur les petites phrases. C'est normal et je comprends vos questions. Non, puis c'est aussi la campagne à l'UMP pour choisir un leader et pour choisir il y a demain un point candidat. auquel je tiens particulièrement, et je voudrais revenir dans l'émission d'hier, parce que vous le savez, je propose le rétablissement du service national. Lui Et propose hier- le service civique obligatoire. Eh ben C'est voilà. une proposition. Voilà, C'est une bonne idée, ça ? C'est ce que je voulais vous dire. C'est qu'en fin de compte, même sur ce sujet-là, François Hollande n'est pas clair et il a peur de déplaire. Parce que moi, je le dis, il faut le retour d'un service national avec un encadrement de type militaire obligatoire. Je sais qu'il y a de nombreux jeunes à qui ça ne peut pas plaire. Et François Hollande, parce que dès qu'il y a quelqu'un à qui il a peur de déplaire, il fait un peu marche arrière. On verra avec un référendum. C'est au président de la République d'exprimer sa vision pour la France, de faire des choix. Et encore une fois, même sur un sujet comme celui-ci, qui renforcerait les liens entre les jeunes et la nation, de dire qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs, de renforcer le sentiment d'adhésion à un projet national. Même sur un sujet comme celui-là, il n'est pas capable d'être clair et convaincant. Je voudrais qu'on revienne à Nicolas Sarkozy, si vous voulez bien. Décidément. Est-ce qu'il vous a appelé ou est-ce que vous l'avez appelé après ces quelques phrases et ces mots donc vous lui attribuez sans aucun doute ? Ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous allez le faire ? Certainement pas. Vous ne pourriez plus travailler avec Nicolas Sarkozy aujourd'hui ? Écoutez, je pense que la façon dont il parle des uns et des autres dit beaucoup de choses, encore une fois, sur ce qu'il pense, sur sa façon de faire. Et vous savez, j'ai moi-même indiqué qu'il ne s'agissait plus pour moi de m'aligner, de me mettre au service de quelqu'un, de Nicolas Sarkozy. J'ai des convictions, je les porte. Je suis en train de bâtir un projet. J'écoute beaucoup ce que disent les Français et j'essaye aussi d'être clair au risque de déplaire. Mais une chose est certaine, c'est que s'il n'y a pas un minimum de respect entre nous, nous aurons beaucoup de mal à faire autre chose que des grands discours sur notre capacité à bâtir une opposition et demain l'alternance. Il n'est plus à la hauteur pour être président de la République, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui ou pas ? Pardonnez-moi. Est-ce qu'il est encore à la hauteur pour être président de la République, selon vous, Nicolas Sarkozy ? C'est pas à moi de le dire, ça n'est même pas, excusez-moi, à vous, c'est aux Français, le moment venu de le dire, s'il est candidat. Hier, à votre place, il y avait Jérôme Lavrieux, qui a parlé de l'affaire Big Malion. Il a parlé du directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, Guillaume Lambert, qui, dit-il, était au courant. Vous qui connaissez le fonctionnement de la vie politique, le fonctionnement d'un parti, de l'UMP, vous pensez qu'un directeur de campagne peut être au courant sans que le candidat le soit aussi ? Thomas Soto, je ne suis pas commentateur de l'actualité judiciaire. Non, vous êtes acteur et vous connaissez le fonctionnement d'un parti, d'une campagne présidentielle. Je ne suis pas acteur de l'actualité judiciaire, je suis un acteur politique, ce que j'assume à 1000%. C'est pour ça que je suis là devant vous et sur toutes les questions politiques, je vous réponds, je le pense clairement. Mais sur l'actualité judiciaire, maintenant, c'est à la justice de dire ce qui s'est passé, où a été l'argent, qui sont les responsables et qu'ils soient condamnés. C'est aussi une question de confiance dans le fonctionnement des partis, mais aussi dans la démocratie. Dernière question, il arrive que la justice soit passée, c'est le cas pour Alain Juppé. Jérôme Lavrieux, là encore, disait qu'un politique qui a été condamné est discrédité. Est-ce que c'est votre avis aussi ? En ce qui me concerne à l'avenir, je proposerai dans un changement institutionnel que ceux qui ont été condamnés parce qu'ils font de la politique soient déclarés inéligibles. Je pense qu'il nous faut de nouvelles mesures à l'avenir, faute de quoi jamais plus nous ne saurons inspirer la confiance. Et on a besoin de confiance, tout simplement parce que les réformes qui seront à engager, elles demanderont un vrai soutien populaire. La politique, c'est aussi de la morale. Est-ce que vous estimez-vous que Alain Juppé n'est pas en position d'être candidat en 2017, compte tenu du fait qu'il a été condamné, de ce que vous venez de nous dire ? Encore une fois, je suis moi-même candidat. Je vous ai dit ce que je pensais des phrases assassines ou des commentaires. Alors je ne rentre pas dans ce jeu-là. Si quelqu'un est candidat, et c'est leur droit, à Nicolas Sarkozy comme à Alain Juppé, c'est aux Français et à personne d'autre de se prononcer. Vous savez comment ça s'appelle ? La démocratie. Vous voulez des Jeux Olympiques à Paris en 2024 ? Vous êtes prêt à faire campagne avec François Hollande là, sur ce coup ? Mais là encore une fois, il faut choisir, il faut faire des choix. Jeux Olympiques, exposition universelle, moi je préfère les Jeux Olympiques. J'aimerais bien que la mairie de Paris soit un peu plus allante, qu'elle soit ambitieuse, parce qu'il faut que la ville, qui soit la ville d'accueil, soit candidate. Alors Madame Hidalgo, allez-y, au nom des Parisiens, au nom des Français, il faut le faire. En tout cas, vous serez derrière. Merci Xavier Bertrand d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée.